Aujourd'hui, je voudrais discuter de 5 comportements liés à l'eau que nous ferions mieux d'arrêter, car ils sont liés à la pauvreté, aux maladies et aux malheurs dans nos vies. Comme je le dis toujours, ne prenez pas mes paroles pour argent comptant, mais expérimentez. En évitant ces 5 comportements et en adoptant les pratiques que je vais partager, vous remarquerez comment votre vie commencera à prospérer dans tous les aspects. Santé, finances et même dans les relations amoureuses, même si cela peut sembler surprenant à première vue. Alors, s'il vous plaît, prêtez beaucoup d'attention. Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé dans un cycle de pénurie, où malgré tous vos efforts, l'abondance et la prospérité semblent vous échapper? Comme si vous étiez coincé dans un cycle interminable de problèmes de santé et de relations insatisfaisantes? Eh bien, la solution pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Tout se résume à la manière dont nous interagissons avec l'eau, l'essence fondamentale de la vie. L'eau n'est pas seulement un liquide pour étancher notre soif. C'est un canal d'énergie puissant qui peut élever ou diminuer notre vibration, affectant directement notre capacité à manifester la vie que nous désirons. En apportant des ajustements simples à notre relation avec l'eau, nous pouvons ouvrir les portes à un monde d'abondance, de vitalité et de connexion profonde avec le divin. La première et la plus importante pratique que nous devrions abandonner est la négligence envers l'eau. L'eau n'est pas seulement essentielle à notre survie physique, c'est l'essence même de la vie. Nous sommes littéralement faits d'eau. À notre naissance, nos corps sont composés de plus de 90% d'eau. Cependant, à mesure que nous vieillissons, ce pourcentage diminue considérablement. En conséquence, notre corps perd de sa vitalité et de sa santé. Ignorer l'impact profond que l'eau a sur tous les aspects de notre existence, c'est comme ignorer la force vitale qui nous maintient en vie. Traiter l'eau avec respect et intention peut élever notre vibration personnelle, nous permettant de manifester la vie que nous désirons. Le deuxième comportement que nous devrions éviter est la consommation de boissons déshydratantes, comme le café, l'alcool et les sodas sucrés. Ces boissons volent l'hydratation nécessaire à notre corps, perturbent notre système nerveux et diminuent notre vibration. Par exemple, l'alcool, lorsqu'il est consommé, entraîne une déshydratation, ce qui se traduit par des maux de tête, de la fatigue et un manque de clarté mentale. De même, les boissons caféinées, comme le café et les boissons énergisantes, ont des effets déshydratants similaires. Consommer régulièrement ces boissons peut nuire à notre énergie et rendre la manifestation de nos désirs plus difficile. La troisième pratique que nous devrions éviter est la négligence à bénir et à porter notre eau. Comme nos corps sont principalement composés d'eau, modifier la vibration de l'eau en nous peut changer notre fréquence globale. Une manière puissante de le faire est par le biais d'un rituel de bénédiction de l'eau. Tenez simplement un verre d'eau propre entre vos mains, visualisez vos intentions et désirs les plus profonds, et prononcez des affirmations positives et des bénédictions sur l'eau. En faisant cela, nous imprégnons l'eau de la vibration de nos désirs, créant ainsi une source d'énergie puissante pour nous nourrir. Le quatrième comportement que nous devrions éviter est le manque de connexion avec la terre. Marcher pieds nus sur l'herbe mouillée ou après la pluie, une pratique connue sous le nom de mise à la terre, peut augmenter considérablement notre connexion avec le champ d'énergie universel. Lorsque nous entrons en contact direct avec la terre, notre corps absorbe des électrons libres que la terre reçoit du soleil. Cela crée un équilibre électrique dans notre corps, nous rendant meilleurs conducteurs d'énergie électromagnétique. Cette connexion avec la terre nous aide à nous accorder intuitivement aux orientations de l'univers, nous permettant de manifester nos désirs plus facilement. Enfin, nous devrions éviter de boire de l'eau du robinet non filtrée ou en bouteille. Ces sources d'eau sont souvent contaminées par des métaux lourds, des produits chimiques et d'autres toxines qui diminuent la vibration de l'eau. Investir dans un filtre à eau de haute qualité peut aider à éliminer ces impuretés, tandis que le fait de porter et d'énergiser l'eau filtrée peut amplifier sa vibration. En traitant l'eau avec respect et intention, nous transformons simplement H2O en une source de vie vibrante et à haute fréquence, créant ainsi l'environnement idéal pour la manifestation de nos rêves. En adoptant ces pratiques simples mais puissantes, nous pouvons élever notre vibration personnelle et manifester la vie de nos rêves. En honorant le rôle sacré de l'eau dans notre existence et en la traitant avec respect, nous devenons des canaux pour l'abondance, la vitalité et l'amour qui imprègnent l'univers. Rappelez-vous, ce que nous vibrons, nous le manifestons dans notre réalité. Alors, engagez-vous aujourd'hui à appliquer ces principes de la sagesse de l'eau dans votre vie quotidienne, et ayez confiance que votre fréquence accrue ouvrira les portes vers un avenir plein de réussite et de prospérité.